C'est avec joie qu'on se retrouve sur notre chaîne YouTube. Tout est possible avec Jésus TV. Nous allons partir pour 8 semaines sur comment vivre Jésus-Christ, pourquoi vivre Jésus-Christ. Et c'est très important d'être à l'écoute de ce qui va être fait. C'est notre premier séminaire connecté sur notre chaîne. Alors prenez vos stylos et ouvrez vos cœurs. Différents orateurs seront prévus avec nous, vont intervenir un petit peu partout de la France. Puis il y a le pasteur James Franchito qui est venu de la région de Perpignan. Il va nous faire 2 sessions sur le discernement spirituel et sur le service pour Dieu. Vivre Jésus-Christ, c'est ce que le pasteur Didier Hochbaer va aussi nous interpréter en disant que c'est important d'être intègre pour pouvoir le vivre. Vous avez aussi le serviteur de Dieu et pasteur qui vient de la région de Lille qui s'appelle Cruz. Son sous-thème, c'est « La main qui bénit ». Aussi, dans notre grand thème, « Vivre Jésus-Christ », vous avez le pasteur Frédéric Dupil qui vient de la région de Rouen qui va traiter ce sous-thème qui est « Décide d'aller plus loin ». Vous avez le pasteur David Salan qui est de la région parisienne, « Vivre Jésus-Christ », toujours sur ce grand thème, et il va nous parler que vivre Jésus-Christ, c'est aussi manifester et être dans l'amour. Moi-même, j'interviendrai sur 2 sessions sur ne plus être dépendant de la peur, c'est ça aussi vivre Jésus-Christ, et avec un autre sous-thème qui dit que Dieu, notre Père, voudrait se révéler à travers nous. Nous vous souhaitons une bonne écoute, prenez vos stylos, partagez au maximum, et je prophétise que la bénédiction sera au rendez-vous. Une nouvelle fois réunis autour de ce grand thème, vivre Jésus-Christ. Alléluia. Depuis le temps qu'on s'entretient sur ce sujet, c'est un séminaire connecté sur 8 semaines. Nous avons vu ensemble avec différents orateurs que c'est important, c'est nécessaire, c'est utile, pour ne pas dire vital, de savoir comment, pourquoi il faut vivre Jésus-Christ. Dieu ne nous appelle pas non seulement à vivre pour le ciel, mais il y a un mandat que l'Église a reçu, c'est de ramener la mentalité et ce qui est exprimé dans le ciel sur la terre. Alléluia. On peut vivre mieux. Tu peux vivre mieux. Et à travers cette prédication, tu vas vivre mieux. Cette prédication a pour but 3 choses. C'est que tu sois délivré de la peur. Alléluia. C'est ça, vivre Jésus-Christ. C'est être libre de toute forme de peur. De devenir un objet de frustration et de dépression pour la peur. Et c'est aussi d'arriver à la dimension où c'est toi, amen, et oui, c'est toi qui va arriver à faire peur à la peur. Et mon sous-thème d'aujourd'hui, c'est vivre Jésus-Christ, c'est aussi ne plus être dépendant, oui, c'est possible, de la peur. Amen. Nous allons faire une lecture ensemble qui se trouve dans le premier livre de Samuel au chapitre 17 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Les Philistins se réunirent avec leur armée pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko, Azekah et Éphes-Damim. Verset 2. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébins. Ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée était ce qui allait les séparer. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les 2 armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un épam. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Verset 6. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Verset 8, le Philistin va s'arrêter et s'adressant aux troupes d'Israël qui étaient rangées en ordre bataille, il va se mettre à crier et à leur dire ceci. «
pourquoi sortez-vous rangés en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et vous, n'êtes-vous pas les esclaves de Saül, les serviteurs de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Verset 9. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que c'est moi qui le tue, c'est vous qui nous serez assujettis et vous nous suivrez. La Bible dit au verset 10, le Philistin va continuer de parler, il va dire ceci. Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous allons nous battre ensemble. Verset 11, écoutez bien. La Bible dit que Saül et tout Israël entendirent les paroles. Écoutez bien, ils entendirent les paroles. Ils l'avaient vu devant eux et ils l'avaient entendu. Ils avaient vu qu'il était impressionnant et qu'il se passait quelque chose de bizarre sur cet homme. C'était un homme bizarre, un homme grand, un homme avec une armure impressionnante, avec des armes offensives très impressionnantes, avec même quelqu'un qui portait ses affaires devant lui. Et d'un seul coup, il se met à prononcer des paroles. Et la Bible dit que quand ils ont été à l'écoute de ces paroles, Saül et tout Israël furent effrayés, saisis d'une grande crainte. Ils furent démoralisés et la Bible dit qu'une grande peur va s'emparer d'eux. Quand on rentre dans le plan de Dieu, automatiquement, les ténèbres vont essayer de s'infiltrer par des peurs, des divisions, des craintes, de la confusion, de la rébellion, des maladies, des incompréhensions, de l'amertume, des colères, toutes ces choses. Et vivre Jésus-Christ, ramener la présence de Dieu sur terre, c'est apprendre à dominer ces choses qu'il voulait nous assujettir. Mais la peur est véritablement quelque chose que l'Église doit prendre conscience. Elle existe, cette peur. Parce que tout est dirigé par la peur. On travaille parce qu'on a la peur de manquer. On veut mettre nos enfants dans une bonne école parce qu'on a la crainte que dans l'avenir, ça ne se passe pas bien. Et puis vous pouvez rajouter la liste à ce que vous voulez. En fait, 99% des choses que l'être humain pratique sur la terre est en fonction d'une peur. Qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit d'ordre logique ou rationnel. Mais je prie parce qu'à partir de cette réunion, amen, tu vas comprendre que la peur est néfaste pour l'Église. Et que c'est dans la confiance, dans le retour à Dieu que sera notre force, amen, notre salut, notre positionnement, amen, et notre victoire. Ça s'affiche sur votre écran. Voici la mission de Goliath. En fait, c'est de déstabiliser Israël, de déstabiliser le peuple de Dieu à travers les peurs que l'esprit de Goliath veut communiquer. Alors on va voir ensemble, amen, si c'est à toi que je parle là où tu es, tu me dis amen. Dis amen plus fort, je ne t'entends pas. C'est important que Dieu t'entende, de déclarer sur ta vie que tu es d'accord avec les paroles que Dieu relâche à travers ces moments. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons voir ensemble 4 clés, amen, pour ne plus être contrôlé par la peur. Première chose que nous devons savoir, c'est que nous devons être conscients qu'au départ, c'est tout à fait normal d'avoir peur. Pourquoi? Parce que c'est lié à notre nature adamique, donc à notre nature pécheresse. Vous regardez dans le livre de la Genèse, chapitre 3, à partir du verset 9, l'homme vient de désobéir. La Bible dit que l'Éternel Dieu va appeler l'homme et il va lui dire « Où es-tu » Et la Bible dit que l'homme va répondre et il va dire « J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur ». Un sentiment qui était inconnu en Éden. Un sentiment qui était inconnu pour les fils de Dieu. La Bible dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Et dans l'image de Dieu, la peur n'existe pas. Dans le caractère de Dieu, Dieu n'a pas peur. On ne surprend pas Dieu. Dieu ne fait pas des choses en fonction des peurs qu'il a. Non. Dieu fait les choses en fonction des connaissances qu'il a et de sa nature d'amour et sans péché. Et l'homme a été créé à cette image. Et quand il a désobéi,
quand il a dit oui à la désobéissance, quand il a dit oui au péché, la première chose qui ressort de lui quand Dieu vient lui parler, pas quand un démon vient lui parler, pas quand une situation vient lui parler, pas quand un raisonnement vient lui parler, quand Dieu vient lui parler. Imaginez-vous, premier sentiment qu'il a, c'est la peur. Mais j'ai une bonne nouvelle. Alléluia, et je parle à l'église. Si c'est à toi que je parle, tu dis Amen là où tu es, Amen. L'homme nouveau, l'homme régénéré n'est plus, Amen, de la même nature qu'auparavant. Nous ne sommes plus dépendants de cette nature adamique. Alléluia, nous sommes de la nature de Christ. Nous sommes devenus dépendants, non des paroles de la peur, mais des paroles du Christ. Et dans la parole de Dieu, il est écrit ceci en 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 17. Si quelqu'un entre en communion vivante, je ne parle pas de la religion. La religion, c'est une communion morte qui ne vous emmènera nulle part. Mais on parle d'une communion vivante avec le Christ. Le Christ, c'est la présence manifeste de Dieu sur Jésus, sur l'Église. Symbole de l'onction, symbole de sa présence qui va nous conduire, qui va nous piloter, qui va nous remplir, qui va nous amener dans le chemin, alléluia, de notre destinée afin de nous faire atteindre l'objectif. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, la Bible dit, il devient un homme. Amen. Oui, c'est pour toi, ma sœur aussi. Oui, c'est pour toi, mon frère. Il devient un homme nouveau, il est recréé. L'ancien état est dépassé. Nous ne sommes plus de l'ancien Adam, du premier Adam, mais nous sommes du deuxième Adam. Alléluia. Reconstitué, recréé en Christ. Ce qui était autrefois, la Bible dit, a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Alléluia, elle a commencé le jour de la Pentecôte et elle continue jusqu'aujourd'hui. Et voici, amen, tout est devenu, oui tu le dis, nouveau. Amen. Goliath n'a plus rien à dire. Goliath, imaginez-vous, il vient vers le peuple de Dieu et il essaye de fixer ses propres règles à lui. Alors que Dieu avait déjà fixé les siennes. Et c'est ce que l'ennemi essaye de faire aujourd'hui. Il vient avec le même esprit de Goliath, fixer certaines règles. Fixer certaines règles. Alors que Christ a dit de l'Église, tu seras la lumière du monde. Il n'a pas dit tu auras peur. Il dit tu vas être né de nouveau. Et il dit je te donne, alléluia, le royaume. Alléluia. Dépendant d'une autre parole. Pas né de nouveau pour subir à nouveau. Né de nouveau pour amener le royaume de Dieu sur la terre. Né de nouveau pour gouverner de nouveau et marcher sur toute forme de peur. Ce n'est pas la peur de marcher sur toi, non. C'est toi qui marches sur la peur. Évangile de Matthieu, chapitre 17. Quelle parole prophétique que Jésus nous relâche. La Bible dit en Matthieu 17, à partir du verset 6, une parole va sortir de la bouche de Jésus et il est question de se relever. Il est question de se lever. Il faut comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Nous connaissons cet événement où Jésus va être transfiguré, où son aspect va changer, où la sainteté de Dieu va se manifester sur lui et où va apparaître Moïse et Élie, des personnes qui sont censées représenter la volonté de Dieu aussi sur la terre. Et à un moment donné, on voit que Moïse et Élie disparaissent, mais que Jésus est resté. Il n'est plus le temps de vivre selon les prophéties qu'Élie avait données. Il n'est plus le temps de vivre selon la loi que Moïse avait donnée. Mais il est temps de vivre Jésus-Christ. Et c'est important de savoir qu'est-ce que Jésus a à nous dire à ce moment-là. Moïse et Élie disparaissent. Jésus reste là et Dieu parle. Et dit, voici mon fils, qui est le sujet de mon affection et en qui j'ai mis tout mon amour. Alléluia. Et regardez ce qu'il dit. Écoutez-le. Je ne sais pas si vous réalisez la scène. Ça veut dire que Jésus rentre véritablement dans son mandat. Il y a comme un discours d'investiture qui est attendu. Le discours d'investiture d'un président ou de quelqu'un qui rentre dans son poste est très important. Et les premières paroles que Jésus va dire aux apôtres, mais à l'humanité tout entière, sont des paroles importantes, authentiques, de vérité, de sainteté, et sur lesquelles tu peux marcher, tu peux t'appuyer.
levez-vous. Et il nous donne en réalité le moyen de se relever. N'ayez pas peur. Sortez de cette peur. Ne soyez pas sous l'emprise, alléluia, de l'esprit de Goliath quelque part. Ne soyez pas dépendants de la peur. Il est important de réaliser que l'Église n'est plus esclave de la peur. Et j'aimerais que là où tu es, tu puisses déclarer en même temps que ce cantique: je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oui, tu as bien fait de le dire. Oui, je le dis. Oui, c'est une réalité. Je ne suis pas n'importe qui, je ne suis un enfant de Dieu. Mais je dois comprendre, et c'est la deuxième clé que nous allons voir ensemble, que ça va être possible si on va mettre en pratique ce que je vais vous dire. La deuxième clé que je vous donne pour ne plus être contrôlé par la peur, c'est que notre motivation, écoute bien, va déterminer la solidité de notre fondement pour pouvoir résister à la peur. Notre motivation. Et j'aimerais que tu comprennes que ce qui t'anime, c'est ça qui te domine. Je te pose cette question. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'anime? Ce qui t'anime, c'est ça qui va te dominer. Les exemples sont les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, mais notre modèle, afin de vivre la vie en Christ sur la terre, c'est Jésus. Et je te garantis que ce qui animait Jésus, c'était l'amour qu'il avait envers le Père et envers toi. L'amour qu'il a eu envers le Père et qui a été redistribué, alléluia, à l'humanité tout entière. C'est ce qui lui a permis de dire oui à des situations. C'est ce qui lui a permis de dire non à certaines situations. Il faut comprendre qu'à Gethsémani, Jésus était tellement animé par cet amour. Ça le pressait d'accomplir la volonté de Dieu. Et accomplir la volonté de Dieu pour Jésus, c'était d'aller jusqu'à la croix, afin de mourir, alléluia, pour mon péché, pour ton péché, pour que les portes qui nous enfermaient dans cet enfer soient brisées, pour que la vie éternelle et la bénédiction de Dieu sur la terre soient à mon avantage, soient quelque chose que je vais vivre et que je pourrai communiquer aussi à mon église, à ma famille, aux gens qui m'entourent, les gens dans mon travail, dans ma ville, dans mon pays, alléluia. À Gethsémani, Jésus n'a pas eu peur. C'est peut-être choquant pour certains. Non, il n'a pas eu peur. La peur est venue, mais il n'a pas succombé à la peur. Les tourments, les oppressions, les angoisses sont venues au point de l'oppresser. Si Jésus aurait dit oui à la peur à Gethsémani, il aurait dit oui, je meurs ici. Mais Jésus à Gethsémani, oppressé par cette peur, pas pris par cette peur, mais oppressé par cette peur, il te voyait à toi. Il me voyait à moi. Il voyait tes enfants. Il voyait le jour de ton baptême. Il voyait toutes ces choses. Et c'est pour ça que la Bible dit dans le livre des Hébreux que Jésus a appris l'obéissance bien qu'il fût fils, en criant à celui qui pouvait, amen, alléluia, le délivrer de la mort. Parce qu'il disait non, je ne peux pas mourir à Gethsémani, amen. Je ne peux pas mourir ici. Je suis né pour mourir à la croix. Et la Bible dit que l'amour parfait, écoute bien, bannit la crainte. Le mot crainte en grec, tu peux le traduire par le mot peur, c'est la même chose. Tu peux vérifier. Vérifie si tu veux. L'amour parfait bannit la peur. Et le terme bannir, c'est un mot en réalité qui engendre une action. Ça veut dire jeter au loin. Ça veut dire mettre un coup de pied dans quelque chose. Et en réalité, quand tu es alimenté, que ton socle, que ta bénédiction, que ton fondement, alléluia, c'est véritablement quelque chose qui est fondé sur l'amour.
Tu vas pouvoir bannir, jeter au loin, alléluia, toute forme de peur qui voudrait venir t'oppresser et te dominer, alléluia. À partir d'aujourd'hui, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui m'anime? Et si concrètement, tu dis non, je ne suis pas alimenté et animé véritablement par cet amour et que tu es chrétien, ne demande pas l'amour parce que tu l'as. Mais demande à Dieu comment faire pour manifester ou extérioriser plus d'amour. Est-ce que tu me suis? Alléluia. On est ensemble. La troisième chose, la troisième clé que je vais te donner pour ne plus être contrôlé par la peur, c'est que c'est impératif de décider de ne plus être influencé par les choses que je vois. Ne plus être influencé par les choses que je vois. La Bible dit en 2 Rois chapitre 6, versets 15, 16 et 17. Le serviteur de l'homme de Dieu, donc l'étudiant si vous voulez du pasteur, se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. C'était impressionnant à la vue. Et la Bible dit que le serviteur, donc le jeune étudiant, va parler à l'homme de Dieu, il va parler à son pasteur. Et il va dire, ah mon Seigneur, qu'est-ce que nous allons pouvoir bien faire? Il était pris par la peur. Et l'homme de Dieu va lui dire, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont en réalité plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et il y a quelque chose à comprendre. L'homme de Dieu, à ce moment-là, il ne parlait pas d'une réalité physique, visible, mais il parlait d'une réalité spirituelle. Parce que visiblement, l'ennemi était en plus grand nombre. Et la Bible dit que Élisée, donc l'homme de Dieu, va se mettre à prier. Et tu as peut-être besoin que Dieu te révèle qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible pour que tu n'aies plus peur de ce que tu vois dans le monde physique. Élisée va se mettre à prier. Et il va dire, Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, afin qu'il voie. Et la Bible dit que l'Éternel a ouvert les yeux de son jeune serviteur et qu'il a regardé sur cette montagne et qu'il y avait sur la montagne plein de chevaux, alléluia, et de chars de feu qui étaient autour d'Élisée. Et en réalité, Dieu était en train de lui montrer qu'est-ce qui se passait dans le monde spirituel. Alors oui, Satan est descendu sur la terre animé d'une grande colère, la Bible nous fait comprendre, avec un tiers des anges qui sont devenus ses démons. Mais j'aimerais te dire que si Satan a pris un tiers des anges pour te maudire, Dieu en a gardé 2 tiers pour te bénir. Et c'est ça la réalité spirituelle. De ne pas regarder à ce que tu vois dans le monde physique, mais à considérer qu'est-ce qu'on devrait voir dans le monde spirituel. Satan est puissant, mais je bénis Dieu, alléluia, parce que Dieu est le Tout-Puissant. Amen. Amen. 4e clé que je voulais qu'on voie ensemble, afin de ne plus être contrôlé par cette peur, c'est de croire que ce que Dieu a dit, ça se fera. Dis-le, oui, ça va se faire. Peut-être que tu dis, j'ai reçu une parole il y a longtemps, et alors? C'est possible que tu la vives maintenant là où tu es, au volant de ta voiture. C'est peut-être possible que tu le vives maintenant là où tu es, même si c'est rediffusé. Il faut comprendre que tu ne surprendras pas Dieu avec le temps lui appartient. Et il bouge dans le temps comme ça lui convient. Ce que Dieu a dit se fera. Jérémie chapitre 1 verset 12. C'est Dieu qui parle. Vous savez, les prophètes peuvent parler de la part de Dieu. Il y a des hommes qui ont écrit, inspirés par Dieu. Mais là, c'est Dieu qui a dit quelque chose. Il dit, je veille sur ma parole, sur les choses que j'ai dites, sur les pensées qu'il y avait sur mon cœur. C'est ça en réalité. Et sur l'accomplissement, alléluia, de mes paroles. Moi, je crois une chose. Dieu croit en ce qu'il dit. Jésus croit en ce qu'il dit. Le Saint-Esprit croit en ce qu'il dit. Et s'il a dit des choses à ton sujet qui ne sont pas encore arrivées, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas arriver, non. Il faut que tu crois que les choses que Dieu a dit, ça va arriver.
Vous regardez dans l'évangile de Marc, chapitre 4 et verset 35. Jésus nous apporte un équilibre extraordinaire à travers l'événement. Jésus a dit, passons de l'autre bord. Peu importe de la manière qu'on va passer de l'autre bord, Jésus a dit, passons de l'autre bord. Et ils passeront de l'autre bord. La Bible dit qu'ils se sont mis à renvoyer la foule et ils ont monté dans une barque. Et il s'est levé un grand tourbillon. Les vagues se jetaient dans la barque au point de la remplir. Jésus dormait. Et la Bible dit que ceux qui étaient là sont venus pour le réveiller en lui disant, mais maître, tu ne te soucies pas qu'on est en train de périr? La Bible dit que Jésus va se réveiller. Il va menacer le vent et la mer. Retenez, il va menacer le vent et il va dire quelque chose à la mer. Silence, je te lis, tais-toi. Et le vent cessa, le calme se fit. Je ne sais pas si vous imaginez la scène. Jésus est en train de dormir. Il avait dit, je vais de l'autre bord. Lui ne s'inquiétait pas parce qu'il croyait dans les paroles que lui-même avait dit. Et les autres qui étaient autour se sont agités à cause des choses qu'ils voyaient, à cause des choses qu'ils entendaient. Ben oui, parce que quand tu vois des choses comme du vent arriver à 100 km/h pendant que tu es dans une petite barque, je te promets que la voix vient se faire entendre, tu vas mourir. Tu ne verras plus tes enfants. L'autre à côté de toi, tu ne le verras plus. Et puis il peut y avoir toutes sortes de voix. Les tourbillons ont des voix. Les mauvaises situations, ténébreuses, ont des voix. Et la Bible dit que quand le calme va se faire, Jésus va prendre la parole. Jésus, quand il pose des questions, c'est pour te faire arriver à une réflexion. Il ne te pose pas des questions pour t'écraser, pour te dire comment alors tu... Non, c'est pas comme ça. C'est parce qu'il veut que tu arrives à une réflexion, il veut que tu comprennes. Il ne veut pas non seulement te bénir, mais il veut que tu comprennes la manière d'être béni. Est-ce que c'est mieux de pêcher un poisson pour quelqu'un ou d'apprendre à la personne à pêcher? C'est ça que Jésus fait. Et Jésus va leur poser une question. Pourquoi avez-vous eu tellement peur? Et Jésus te pose cette même question. Pourquoi avez-vous eu tellement peur? Et regardez ce qu'il dit. Une autre question. N'avez-vous pas de foi? Il est en train de leur dire, est-ce que tu es conscient quand même qu'avec la capacité que tu as déjà, parce que la foi, elle est déjà dans le cœur de l'homme, dans sa naissance naturelle et pas que dans sa naissance spirituelle, il est en train de lui dire, sous-entendu, je t'ai donné une foi, utilise-la. C'est simple ce que je vous dis, utilise-la. Alors oui, les vents, les tourbillons sont comme des géants, comme des Goliaths, qui ont des voix et qui servent à communiquer des peurs et ils ont un seul objectif, c'est de paralyser ta foi. La Bible dit dans le livre des Romains chapitre 10 et verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Mais on parle de la véritable foi, celle qui fait bouger les montagnes, celle qui guérit les malades, celle qui dit à la peur, tu t'en vas dans le nom de Jésus. Cette véritable foi, elle vient de ce que tu entends, à condition que ce que tu entends vient de la parole de Dieu. Et il faut comprendre que c'est un principe spirituel. Et le diable connaît très bien les principes spirituels. Est-ce que tu es plus à l'écoute des paroles que Dieu dit ou des paroles que les Goliaths disent? Parce que la peur, elle a un objectif, elle. C'est de paralyser ta foi. Et le diable le sait. Et plus Dieu va communiquer ses paroles, plus ta foi va être boostée. Et tu seras en mesure ou de dormir dans la barque, ou de pouvoir menacer les éléments qui voulaient faire couler cette barque. Ou alors, est-ce que tu t'es laissé encercler et bombardé par des paroles de peur et ta foi est paralysée, ta foi est paralysée, ta foi est paralysée. Alors je te pose cette question-là, c'est important. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu entends? Avec quoi tu es en train de construire ta foi? Avec quoi tu es en train de bâtir ta vie sur la terre pour que tu puisses vivre Jésus-Christ? Avec quoi tu es en train de bâtir ces choses-là? Qu'est-ce que tu entends? Vous savez, quand je vais vous dire quelque chose, et ce n'est pas dans un esprit de jugement que je fais, non. Mais à un moment donné, il faut être responsable.
Ça fait maintenant quelques années que je prêche. Et au début de ma vie avec Dieu, j'ai pas vu beaucoup de surnaturel, entre guillemets. J'entendais parler de guérison, j'entendais parler de conversion là-bas, j'entendais parler de délivrance là-bas, de bénédiction. Mais pour moi-même, ou vraiment dans mon entourage proche, je ne voyais pas grand-chose. Et vous savez, c'est beaucoup plus facile à l'homme, quand il ne vit pas grand-chose, de dire c'est normal parce que. Et on se trouve tellement de bonnes raisons de ne pas vivre les choses qui sont écrites, de ne pas rentrer dans nos appels. Parce que c'est dur de dire j'ai peut-être pas compris, peut-être qu'il faut que je prie de cette manière-là, peut-être qu'il faut que je règle des problèmes dans ma vie, peut-être qu'il faut que j'aille demander pardon à telle personne, ou alors peut-être simplement qu'il faut que je me mette à part quelques heures, pendant quelques semaines, pour que Dieu me révèle sa volonté. C'est beaucoup plus facile de prendre des petits versets isolés et de dire, la Bible dit que dans les derniers temps, il y en a beaucoup qui abandonneront la foi. Donc c'est normal qu'on ne voit rien. Mais la Bible dit beaucoup, pas tous. Dans la fin des temps, un grand nombre se refroidiront dans leur amour. Un grand nombre, pas tous. Et en réalité, se laisse isoler celui qui veut se laisser isoler. La Bible dit parce que tu as abandonné. Et l'abandon peut se faire de manière volontaire, de manière frontale, en disant Seigneur, c'est bon, j'arrête. Mais la négligence, c'est un abandon. Et la Bible dit, écoute bien, c'est un mot qui est fort. Dans le livre des Proverbes, chapitre 28 et verset 4, il dit celui qui n'observe pas la loi, qui ne la met pas en pratique, c'est comme si qu'il apporte une louange aux méchants. Et apporter une louange aux méchants, c'est mettre en valeur, le faire briller. Et en réalité, ne pas mettre en pratique ce que Dieu nous dit à travers des ordonnances bien précises. Et sortir de la peur, c'est une ordonnance. Un chrétien ne peut pas ou ne peut plus être dominé par la peur. Il peut passer par des vallées de peur, mais il ne peut pas rester dans ces vallées. C'est comme si qu'il apporterait une louange à Satan et qui permettrait de dire, dans ce domaine de ma vie, Satan a dominé sur moi. Tu le fais briller dans ta vie, mais je prie parce qu'à partir de cette réunion, alléluia, les choses vont s'arrêter. Et le seul qui est digne d'adoration et de louange, à travers ma bouche, à travers ce que je vais véhiculer, à travers mon obéissance, doit rester Dieu, alléluia. C'est ça, vivre Jésus-Christ. C'est arriver devant une situation ténébreuse et de dire tant pis pour les choses que je vois, que j'entends. Non, ce que tu as dit, Seigneur, tu le feras. Tu as dit, je veux passer de l'autre bord et je dois prendre ça dans mes oreilles. Jésus t'avait dit des choses, tu dois les repasser dans tes oreilles, les proclamer à haute voix et ta foi va se booster. Et à un moment donné, la Bible dit quelque chose. Vous parlerez à cette montagne et cette montagne partira. Il y a des montagnes de peur. Ah là là. Il y a des montagnes de peur qui ont pris possession de foyers. Je le dis, qui ont pris possession de certaines régions, d'églises. Non. Il faut que ça cesse aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu veux que ça cesse? Si c'est à toi que je parle, tu le dis là où tu es. Oui, je veux que ça cesse. Au nom de Jésus. Alors que faut-il faire? De manière concrète, Jésus nous a laissé deux exemples. Où tu dors dans la situation. Et tu dis, Seigneur, tu l'as dit, alors tu le feras. Que la lumière soit, et la lumière est arrivée. On ne sait pas combien de temps ça a mis, mais c'est arrivé, c'est une réalité. Et si Jésus l'a dit, Jésus le fera. Donc tu peux dormir. Mais il y a des personnes qui ne sont pas de nature à dormir. Ils sont plus dans le combat spirituel. Alors tu prends le deuxième exemple que Jésus nous a laissé dans cette barque. Si la situation devient ténébreuse, si tu commences à entendre des voix qui sont là pour te communiquer des peurs, tu as le droit de faire comme David et de dire à Goliath, moi je viens au nom de l'Éternel et je vais t'amener sur le champ de bataille et te couper la tête. Comme ça, tu ne pourras plus parler. Tu as le droit de menacer les situations, tu as le droit de menacer les éléments, tu as le droit de menacer les ténèbres qui veulent se mettre entre toi et la volonté de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, vivre Jésus-Christ, c'est ne plus être dépendant. Écoute-moi, c'est ne plus être dépendant
de la peur. Alors je vais prier pour toi maintenant. Je vais prier pour toi. Tu vas répéter après moi. Peut-être bizarre, mais je veux que tu le répètes après moi. Tu vas déclarer, je ne suis plus esclave de la peur. Dis-le où tu es. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu dans le nom de Jésus. Là, je prie pour toi. Père, nous sommes devant toi. Des paroles ont été données. Tu nous appelles à vivre comme Jésus-Christ sur la terre. Et pour ceci, il faut que ces peurs nous quittent. Que dans le nom de Jésus, Père, ta volonté s'accomplisse dans notre vie. Nous ne voulons plus être dépendants des choses que l'on entend, des choses que l'on voit. Nous voulons être animés par ta parole. Que cet amour qui est déversé par le Saint-Esprit nous anime et puisse nous dominer afin de prendre les bonnes décisions pour notre avenir. Merci Père pour les choses que tu es en train de faire. Merci parce que le Saint-Esprit est en train de passer et je le sens au nom de Jésus. Toi qui écoutes cette prédication, je le dis, toi qui réécoutes cette prédication, Dieu te fait comprendre des choses à nouveau. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour les choses que tu es en train de faire, Jésus. Nous voulons voir ta gloire se manifester. Ne coupez pas. Ne coupez pas. Écoutez les paroles de ce cantique et laissez-vous bénir. Dans le nom de Jésus. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille et ton sang coule sur ma vie. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh non, je suis enfant de Dieu. Je suis